Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 2 novembre 2023. Commençons sans plus tarder notre actualité avec à sa tête le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le chef du gouvernement Dr Moustapha Madbouli et le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte Hassan Abdallah ainsi que plusieurs ministres dont ceux du pétrole et des finances. Ils ont discuté de plusieurs dossiers locaux relatifs aux services assurés aux citoyens ainsi que du suivi de l'état d'avancement des projets de développement pour relancer les taux de croissance économique et accroître le revenu national. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec une délégation d'hommes d'affaires allemands représentant 15 entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande. Au cours de la réunion, Madbouli a examiné les opportunités d'investissement disponibles sur le marché égyptien et l'expansion d'un certain nombre de ces entreprises en Égypte au cours de la période à venir. Madbouli a indiqué que la visite de la délégation allemande intervenait à un moment important où les défis géopolitiques mondiaux et régionaux évoluent avec lesquels la coopération et l'intégration doivent être renforcées pour surmonter les défis dont souffre le monde entier. Et le poste frontière de Rafah a été ouvert hier pour permettre le passage des blessés palestiniens vers les territoires égyptiens afin de recevoir les soins médicaux nécessaires à l'hôpital d'Al Arish. Cette démarche a été décidée par l'Égypte afin d'alléger les pressions sur les hôpitaux palestiniens, notamment au vu des pénuries de médicaments et des matériaux médicaux, ainsi qu'au vu des coupures d'électricité répétées. Voici un commentaire. Une première opération d'évacuation a permis mercredi à 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux de quitter la bande de Gaza pour l'Égypte. Les blessés ont été les premiers à passer par le poste frontière de Rafah, l'unique ouverture possible de la bande de Gaza sur le monde, avant l'évacuation de binationaux et d'étrangers, dont des Américains, Italiens, des Français, des Australiens et des Autrichiens. Les télévisions égyptiennes ont diffusé des images de femmes, d'enfants et d'hommes âgés descendant de bus. Des secouristes égyptiens ont transporté les blessés sur des brancards vers les ambulances. Cette démarche a été décidée par l'Égypte afin d'alléger les pressions sur les hôpitaux palestiniens, notamment au vu des pénuries de médicaments et des matériaux médicaux, ainsi qu'au vu des coupures d'électricité. L'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a souligné que plus de 20 000 blessés restent à Gaza avec un accès limité aux soins de santé. L'attention ne doit pas se détourner des besoins encore plus grands de milliers de malades dont la santé est trop précaire pour être évacués, a averti l'Organisation mondiale de la santé. Mercredi, le ministère de la Santé à Gaza a affirmé que ces hôpitaux n'étaient pas opérationnels sur les 35 que compte le territoire selon l'OMS. Le directeur de l'hôpital El-Shefa à Gaza, le plus grand du territoire, a lancé un dernier appel prévenant que le générateur principal risquait de s'arrêter faute de carburant. 61 camions transportant des médicaments et de la nourriture sont arrivés dans la bande de Gaza mercredi, après 59 la veille, mais l'ONU insiste sur la nécessité d'une aide beaucoup plus massive. Le ministre des Affaires étrangères Samar Chokri s'entretient ou a jugé nécessaire d'intensifier les efforts internationaux concertés pour faire face ou pour faire cesser la guerre à Gaza et instaurer une trêve humanitaire immédiate censée préserver les vies de la population civile palestinienne et favoriser l'accès de l'aide humanitaire. Chokri s'exprimait lors d'un entretien avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Labour, David Lamy, et la secrétaire d'État au développement international du Labour, Lisa Nandi, pour examiner la situation dans la bande de Gaza et l'escalade militaire inédite dans la région. Le chef de la diplomatie a appelé les acteurs internationaux à qualifier ce drame humanitaire par son nom et non par de fausses justifications comme l'autodéfense ou entre guillemets la lutte contre le terrorisme, sollicitant la conjonction des efforts pour assurer une protection aux civils et éviter l'extension du conflit vers d'autres parties de la région.
La ministre de la Solidarité sociale et vice-présidente de l'association du Croissant Rouge égyptien, Nevin El-Kabej, s'est entretenue avec le directeur de l'autorité responsable de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence, la chef du Croissant Rouge turc et l'ambassadeur de Turquie en Égypte. L'entretien a porté sur la coopération entre les deux pays pour acheminer les secours et l'aide humanitaire fournis par la Turquie au peuple palestinien dans la bande de Gaza via l'association du Croissant Rouge égyptien. Selon la ministre, la direction politique déploie tous les efforts possibles pour mettre fin à l'attaque contre la bande de Gaza et soutenir le peuple palestinien et les civils innocents par tous les moyens, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan humanitaire. Et un rapport sur les efforts des ministères et agences concernés sur le suivi de la mise en œuvre de la première phase de l'initiative visant à réduire les prix des produits de base a été soumis au Premier ministre. Alors selon le Conseil des ministres, il est impératif que les différents ministères et agences gouvernementales continuent à mettre en œuvre ce qui a été convenu avec la Fédération des chambres de commerce de l'Union des industries égyptiennes et en ce qui concerne l'application de l'initiative visant à réduire les prix des produits de base selon les taux variant entre 15% et 25%. On enchaîne avec un sujet économique toujours. Les exportations de l'industrie alimentaire ont augmenté de 14% au cours des 9 premiers mois de 2023 pour atteindre 9,3 milliards de dollars contre 4,3 milliards de dollars pour la même période de 2022. Il s'agit de la valeur la plus élevée jamais enregistrée pour les exportations alimentaires égyptiennes au cours de cette période. Et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, et le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie ont signé un programme de travail conjoint. Le but est de soutenir la transition de l'Égypte vers une économie à faible émission de carbone, diversifier son mix énergétique et améliorer son captage et son stockage en carbone. Et la 6e semaine du Caire de l'eau prend fin aujourd'hui au Caire. Alors cette semaine avait ouvert ses portes dimanche sous le thème « Œuvrer à l'adaptation dans le secteur de l'eau pour la durabilité ». L'Égypte organise chaque année cet événement qui est devenu une plateforme régionale et internationale visant, entre autres, à placer l'eau au cœur de l'action climatique. On l'avait vu notamment lors de la COP 27 qui avait lieu à Sharm el-Sheikh. Voici le point. La session d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs ministres, dont celui en charge de l'eau, Hani Soueilam, et des Affaires étrangères, Sameh Chokri, ainsi que d'autres invités de marque, dont l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger. L'Égypte organise chaque année cet événement qui est devenu une plateforme régionale et internationale visant entre autres à placer l'eau au cœur de l'action climatique. La semaine du Caire a vu des rencontres de haut niveau et des ateliers de travail régionaux orientés selon la thématique choisie avec des centaines de participants, dont les membres des délégations officielles et des représentants des organisations internationales. Lors du forum égypto-européen d'investissement dans l'eau qui s'est tenu dans le cadre de la 6e semaine de l'eau du Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Ressources Idriss Hani Soueilam a affirmé que l'Égypte avait besoin d'énormes investissements pour faire face au changement climatique. L'augmentation de la température d'1 degré Celsius représente une pression sur les ressources hydriques en Égypte. C'est pourquoi de méga projets sont mis en œuvre pour relever ces défis, a indiqué M. Soueilam. Le ministre a affirmé que depuis qu'il a pris ses fonctions, il a procédé à une évaluation de l'infrastructure des installations d'eau, soulignant la nécessité d'énormes investissements urgents pour répondre aux infrastructures qui nécessitent un développement ainsi que la réhabilitation des canaux et le développement des stations de relevage. Les travaux de l'édition 2023 de la Semaine du Caire de l'eau devraient servir de prélude à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP 28, prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
Et la ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a confirmé que son ministère avait signé un protocole de coopération avec la Chambre de commerce pour offrir des opportunités de formation et d'emploi aux jeunes. La ministre a indiqué que la coopération est une étape importante sur la voie de l'établissement d'un réseau national intégré pour l'embauche des jeunes. Ce protocole s'inscrit dans le cadre des consignes du ministère sur la mise en œuvre de l'initiative présidentielle, intitulée donc Bateau de sauvetage, et ses efforts assidus et continus pour mettre un terme au phénomène de l'immigration clandestine des jeunes. De nombreux utilisateurs égyptiens des réseaux sociaux ont rejoint une campagne en ligne intitulée « Boycott, ne payez pas pour les balles qui tuent vos frères ». Alors la campagne encourage le boycott des produits américains et d'autres produits pour protester contre le soutien occidental à la guerre israélienne contre Gaza. Le mouvement a pris de l'ampleur lorsque des images de soldats israéliens dînant dans une célèbre chaîne de fast-food américaine ont fait surface. En réponse, de nombreux Égyptiens ont critiqué la marque et appelé au boycott. Très vite, des photos de magasins vides de la chaîne en Égypte ont circulé, ce qui a favorisé également les produits fabriqués en Égypte. Un peu de sport à présent. El Ahly a été éliminé en demi-finale de la Ligue africaine de football hier soir. El Ahly accueillait le Mamelodi Sundowns pour le compte de la demi-finale retour. Vainqueurs sur le plus petit des écarts à l'aller, les Sud-Africains se sont contentés d'un match nul 0 partout pour s'offrir la qualification en finale de la compétition. Ils y retrouveront le Wydad de Casablanca, tombeur de l'Espérance de Tunis. Je pense que c'est l'année sportive des Sud-Africains après leur victoire à la Coupe du Monde de rugby. Allez, on enchaîne avec cette fois-ci un aperçu de l'actualité en bref. Le gouvernement égyptien prévoit de créer environ 800 000 nouveaux emplois au cours de l'exercice fiscal 2023-2024. On apprend également que l'Azhar crée un département de fatwa ayant pour fonction de fournir des informations religieuses et historiques précises en hébreu sur la cause palestinienne. Côté santé, le ministre de la Santé et de la Population annonce que la méningite a été maîtrisée en Égypte grâce à une campagne de vaccination impliquant les voyageurs arrivant des pays où la maladie est prévalente, les pèlerins et les élèves de la maternelle et secondaire. On apprend également que l'Égypte relance pour 3 mois le programme d'importation de voitures sans douane pour les expatriés. Et puis, si on s'intéresse à la culture, Toutankhamon, l'exposition immersive sera présentée pour la première fois en Égypte au Grand Musée égyptien à partir du 21 novembre prochain. Et on apprend également qu'une exposition au Getty Museum à Los Angeles dévoile un morceau de papyrus qui date d'environ 375 à 275 ans avant Jésus-Christ. Il fait partie de plusieurs fragments de rouleaux funéraires égyptiens anciens, collectivement connus sous le nom de livre des morts. Et enfin, le chanteur Mohamed Ramadan apporte sa voix, apprend-on, sur la chanson officielle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une chanson qui aura pour titre Akwaba, qu'il chantera aux côtés du Nigérian Yami Alade et de l'Ivoirien Assalfo, le chanteur du groupe Magic System. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.